Salut! Eh bien, je vous annonçais hier, samedi, qu'on se retrouverait le week-end prochain, samedi et dimanche, pour les parties 3 ou 4. 3 et 4, mais ça va pas être possible. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3. Ah oui, alors samedi prochain, j'avais oublié. Quand j'ai fait la vidéo hier, j'avais oublié que samedi prochain, on était sur le Community Day. Donc voilà, le Community Day avec Salamèche, autant vous dire que je vais jouer toute la journée. Donc vidéo, ça va être impossible. Et puis, je vous l'ai dit hier aussi, le planning de cette semaine, là je parle d'un point de vue personnel, professionnel, est tellement compliqué et dense que pas pouvoir faire de vidéo dans la semaine. Donc il me reste que dimanche prochain. Si je veux pouvoir ouvrir les boosters et finir le display dans les temps, ou le plus vite possible pour moi, pour que ce soit intéressant, je n'ai pas le choix de faire, je n'ai pas d'autre choix que de faire une vidéo aujourd'hui. Alors si vous êtes présent, c'est vraiment que vous nous aimez, hein, parce que trois vidéos dans la semaine, c'est plutôt rare chez nous. Hein. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires sur la partie d'hier, très riche. Je fais des bisous à JS FIFA, à Insolite Pokémon, à Pokémat et à Scalpio 374 qui dans son commentaire m'a parlé des cartes et d'une carte dresseur en particulier qui a pas mal d'effets. Donc je le remercie parce que ça m'a donné des infos. Alors, première partie. D'entrée, ça a été superbe. Partie de hier, vous avez vu, moins dense. Là, il reste 20 boosters, donc petit à petit, le display diminue, je vais l'écarter. Et puis, je pense que cette partie, enfin les deux autres parties vont être très riches. À mon avis, je vais replacer le tapis. Soit on a le display le plus pourri de la décennie, soit tout va se faire là dans les deux parties qui suivent. Donc ça va être intéressant. Au niveau des illustrations, je pense pas qu'on ait tout découvert encore. Donc ça va être pas mal. Et comme d'habitude, mais je n'ai pas fait exprès, on commence avec Amphinobi. Allez, toujours 4 illustrations, hein, je vous les montre. Amphinobi, Zygarde, Mandrillon. Donc à vous de faire votre choix. Et Ultra Shimmer que j'ai vu en scan en full art, qui est pas mal d'ailleurs. Au niveau des full art, j'aimerais bien avoir Zygarde, que j'ai vu sur la chaîne de Perrine LGD. Après, je sais pas, faut avoir les cartes en main pour vraiment se dire, ah ouais, c'est celle-là que je voulais. On est parti. Je vous souhaite un bon dimanche pour le coup. Hein. J'espère que vous avez de bonnes ouvertures si vous ouvrez des boosters. Je suis content puisque moi m'a confirmé qu'elle avait reçu ses displays. Absol Lucario aussi. Teddy, je sais pas. Fabien non plus. Pourtant, il a mis un commentaire hier sur la vidéo. Tout est presque arrivé, donc je suis content. Je suis rassuré quand les displays arrivent. Parce que quand vous avez des displays dans la nature comme ça, c'est... on se fait toujours un petit peu de soucis. On commence. Cette ouverture avec Colimucus, pour le coup, qu'on n'avait pas encore eu. C'est bien ce qui me semblait que c'était Nishida. J'aime bien la carte. Donc c'est bien parce qu'on commence avec une carte qu'on n'avait pas vue. Croaporal. L'aîné porteur. D'ailleurs, l'aîné porteur, je pense que c'est une carte qui va être jouée. Fennec. Elionceau. Coiffarel. Sepiatop, Magnéti, première reverse c'est Grenousse, ça c'est cool, on n'avait pas eu encore en reverse, et on finit ce booster avec, oh ça c'est génial, oh c'est génial, Dianthea, alors c'est surprenant, hein. Déjà d'une part, puisque c'est une carte dresseur, qu'elle est rare, alors ça se faisait beaucoup à l'époque de Wizard, ça se faisait aussi dans le bloc X, il y avait des énergies aussi qui étaient magnifiques en reverse, qui étaient rares. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve ça très intéressant. Il faut remonter à noir et blanc avec la carte de Getis. C'était quoi? C'était dans Explosion Plasma, je crois, où on avait une carte holographique rare. Alors, est-ce que la carte sera jouée? J'en sais rien. Je regarderai aussi pareil, hein, dans le détail plus tard. Mais là, c'est vraiment génial. On pouvait pas mieux commencer. On va faire comme ça, regardez. On va faire un étage avec les reverse et un étage avec les cartes rares ou ultra ou ce que vous voulez. Ou holo. Tiens la technique. Zygarde. Ah, superbe. On pouvait on pouvait pas mieux commencer. Bon, j'espère qu'on va avoir un display à 6 ultra, hein. Ça va venir, faut pas se presser, de toute façon. Ça vient toujours quand on attend, quand on est patient. Oh, tiens, l'acteur du Seigneur des Anneaux, Peregrin Took. On l'avait pas eu celui-là aussi.
Pérégrin d'Éden, ça on avait vu. Amagara aussi. Neuf. Bon là évidemment, hein, vous vous doutez bien que sur l'ouverture, on va avoir beaucoup de cartes en double, hein, c'est normal. Monorpal, dont je vous avais parlé. Galvaran, Grelasson, Lysandre en carte prisme. Je vous laisse les illustrations comme ça en gros. Hein. J'aime bien. Je sais pas ce qu'il y a comme carte prisme dans la série. Et on finit avec Itranolo. Ouais. Alors le même problème que la version métal. C'est une holo ça? Ah non, c'est une rare. Ah bah je suis con, c'est une rare. Bon bah alors, ouais, je la laisse pas sur le tapis la rare. Je vais laisser les holos ou les prismes ou les... Mandrillon. Il est sympa quand même ce booster. Je sais pas ce qu'il y a comme prisme. Il doit y avoir 3-4 cartes prisme par série comme d'habitude à peu près quoi. L'énergie fait, la poêle métal, Clem, que j'aime beaucoup, elle est trop bien cette carte. Magnéton, Pandespiègle, je vais cadrer, Cabriolène, Sonistrel, Sépiatop, Fennec, Mistigris en reverse, et on conclut avec Ultra Chimère, Cancrelove. Ça c'est une bonne pioche, j'aime bien cette carte. Je l'avais eu dans la vidéo découverte sur les 6 premiers boosters, blister, hein, sous blister. Alors cette carte, elle me fait énormément penser, toujours pareil, hein, aux holographiques qu'on avait dans Legendary Treasure. Ben, elles sont vraiment très belles, j'aime bien le style. Hein. Bon, Ariga, c'est pareil, fait vraiment de très belles cartes. Hitoshi Ariga, vous regarderez un petit peu ça. On continue. Booster 4. Hop, celui-là est très bien ouvert. D'ailleurs, je sais même pas combien il y a de full art dresser dans la série. Hein. Je sais pas du tout. Brut à librer. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Amagara. J'irai pas voir les scans des cartes. J'ai pas encore tout ouvert. Donc, énergie unitaire. Opermine. Rocabo. Ricknot. Flabébé. Toujours aussi joli. Cabriolène. Osley en reverse. C'est très bien. Ça me va. Et on finit avec le cercle chimérique. Dont Scalpio 374 me parlait. Qui était très puissant. Il essayait d'adapter sa stratégie par rapport à cette carte, puisque lui, il a un deck haut. Je vais la mettre, je l'aime bien cette carte. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais la garder. J'aimerais tellement pouvoir jouer en tournoi. J'aimerais tellement avoir plus de temps disponible. Ça, c'est vraiment un truc qui me botterait. Un jour, je me mettrai véritablement au jeu. Ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. J'ai trop de boulot, j'ai trop de choses à faire à l'extérieur, trop de contraintes, et du coup, j'ai pas assez de temps libre. On continue. Bon, pour l'instant, vous l'avez vu, hein, au niveau des ultras, on est toujours aussi maigre. Hein. Mademoiselle, Roussil, Trésor mystérieux, qui est très sympa aussi. Je sais pas si elle est pas en secret, celle-là. Je vais la mettre de côté aussi, parce que je la trouve très jolie. Galvaran, Coiffarel, Mucuscule, Araqua, Fennec, Neuf en reverse, et puis... Oh! Non mais c'est énorme! Zygarde en arc-en-ciel. Eh, vous vous rendez compte quand même? Non mais c'est barjot. Je vous ai parlé de Zygarde, alors... Ah, il est vraiment impressionnant. Non, je veux une souple. Ce qui est vraiment encore plus impressionnant, c'est que dans le display, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je sais pas vous, ça c'est pareil, si vous avez eu déjà des displays à 2 arcs-en-ciel, 2 rainbow, vous pouvez me donner des détails en commentaire, ouais, et une régie s'il te plaît. Mais ça nous était déjà arrivé sur SL5, on avait eu un display de 5 ultra, mais on avait eu 2 rainbow. Là c'est la deuxième avec le Lucario. Et je vous souhaite d'avoir autant de rainbow. Et là, on est parti pour avoir une secrète aussi, hein. Alors, sur SL6, là, je m'adresse aux experts de jeu, de stratégie, à moi, Jamifra, Scalpio, tu peux me dire aussi ce que tu en penses, si tu viens encore sur la partie 3. Je pense qu'on peut organiser un deck autour des ultra chimères, ce qui pourrait être vachement sympa. Je suis super content. Ah, vraiment.
2 Rimbaud dans un display, c'est top. Hein. Quand on sait que des fois, on n'en a pas, je vais la mettre... alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre ces cartes ici. Et j'avais pas vu, hein. Alors, quelquefois, oui, je vois les cartes derrière. Je vois un petit côté brillant. Surtout sur les prismes, on voit le noir. Mais là, je n'avais pas vu du tout. Non, je suis content. Hein. Et la même en full art, et je suis comblé. C'est top. Vas-y, il faut être patient. Et donc, pour l'instant, le total des ultras sur notre display se porte à 3. On continue. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Carmache, c'est vraiment top. Colimucus, ça me remet la pêche. Zygarde. Venalgue, moi j'avais toujours la pêche, mais ça me met un petit coup de speed, là c'est bon. Fennec. Flingouste, dont je vous ai parlé aussi, j'aime beaucoup. Et allez, tiens, regarde un peu. Volcanion. Qu'on n'avait pas eu depuis Légende brillante. Qui est très belle en brillante. Hein. Je l'ai en 2 exemplaires, je les garde. Les brillantes, je les trouve trop belles. Donc ça, alors là, elle est vraiment très belle. Ça change un peu sur le fond bleu. Et on finit avec l'Ultra Chimère. Hop, que je vais donner à Gamblast à côté. Alors c'est pas une holo. Je pensais que c'était une holo. Ben. Parce que je vois Gambas, elle regarde la carte, mais... Ben non, ouais, tu vois, c'est pas une holo. On enchaîne. Ah, c'est cool, hein. Ah, ça m'a reboosté, là. Floette. Igolta. Excavaren. Surtout que je n'ouvrirai qu'un display. Hein. Greek Note, j'ai pas beaucoup... j'ai pas un portefeuille limité. Mucuscule. Flingouste. Monorpal. Ou pas en reverse, c'est cool. Et on termine... Oh, ben j'avais vu du brillant. Ah, ben c'est là, en fait, sur le film. Je me suis dit, oh, c'est cool, j'ai une GX derrière. Mais non. Hop, c'est Racroll qu'on avait déjà eu. Hein. J'aime bien le trait de dessin. Il nous reste 3 boosters. Bah, vous voyez, hein. On a une belle Rimbaud. Ultra Chimère. Et 2 Rimbaud, c'est cool quand même dans le display. C'est vraiment génial. J'ai pas regardé le dos de la carte par contre. Merde, je suis encore à l'envers. Allez, on enchaîne. Clem. Croix porale. J'aime bien cette carte. À chaque fois, je tombe dessus, je pense à Absol Lucario. Aîné porteur. Donc, déplacer une énergie spéciale de l'un de vos Pokémon de votre adversaire vers un autre de ses Pokémon. Ça peut être joué, hein, ça peut être sympa pour foutre un peu la merde. Sapero, Monorpal, Neneuf, bon je sais pas si ce sera gérable dans le deck, mais Sonistrel, Magniti, Rocabo en reverse, et Sepiatros, qui est très belle. Il fout la trouille ce Sepiatros. En tout cas dans l'animé il est Machiavelli quoi. Il doit faire, les gamins qui regardent Pokémon, ils doivent faire des cauchemars. Allez, on continue. Ce qui serait top, ce serait de finir cette partie avec une petite GX, une belle holo ou une belle full art. Et il nous restera après 10 boosters et je vous ferai la partie 4 dimanche prochain. Comme ça me donnera l'occasion de vous parler de la journée Pokémon. Chevroom. Fossile inconnu. J'en ferai le bilan de la journée. Venalgue. Grenousse, superbe aussi. Cradopo. Neneuf, Lépidonille, Monorpal, super, Darada, en reverse, et Pandarbar. Ah ouais, eh ben elle est cool cette carte. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est une belle rare. Surtout que je la découvre. Dernier booster de cette partie 3, Zygarde. Bon. Oh putain, j'ai mis un coup d'ongle dans la carte, je l'ai défoncé. Ça, c'est pas cool. Alors, je pense pas que le display s'arrêtera à une GX et 2 Rimbaud. 2 Rimbaud, c'est déjà très bien. Mais, ce qui veut dire que dans la dernière partie, on aura sûrement une full art, j'espère, ou une secrète, allez savoir. Donc, c'est cool, il nous restera encore de quoi espérer. Poil métal, Pérégrin, vous ne passerez pas. Tyrannidure, qui est vraiment superbe aussi.
Blizzy. On n'a pas Gandalf dans la série, on a Touk, mais on n'a pas Gandalf. Grenousse, Cradopo, Psystigri, Créelfan River, c'est cool. Bon, alors je sais déjà que j'ai rien. Et non, j'ai pas rien, on a une super bolo. Goupelin en holographique, eh ben on termine super bien. Allez, on va la placer sous pochette. On fait un bilan, on va dire, aux 2/3 du display. Hop, je vais mettre les cartes sur le côté. Alors, ce que je retiens de cette ouverture. Alors là, évidemment, je suis très content. Très content parce qu'on a 3 magnifiques holographiques. Alors là, je retiens surtout Dianthea, que j'aime vraiment beaucoup. Mais quand Krelov et Goupelin, ça vaut le déplacement quand même. Donc 3 holos. Une carte prisme, 2 cartes prisme. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'avais déjà eu le Lysandre. Mais Volcanion est très belle. Et surtout, parce que ça c'est la carte à retenir, en plus du cercle chimérique, c'est cette deuxième Rainbow. Et ça c'est vraiment une belle surprise. J'ai pas regardé l'arrière, mais... Ouais, il est nickel, parfait. Celle-là, elle est 10, hein. Ah oui, celle-là, elle est collector. Aucun défaut. Allez, je vous la vends, 300 boules. Avis aux amateurs. Voilà, on finit là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine. On se verra pas jusqu'à dimanche prochain. Je vous souhaite aussi de très bonnes pioches. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!